Victor, est-ce que je peux te demander de t'avancer un peu, s'il te plaît? Merci. Victor, on vous a vu à l'offensive sur ce Dauphiné. Ça veut dire que les jambes vont bien et que le moral, la motivation est là. En tout cas. Ouais, tout roule. Pour le moment, on marche plutôt bien avec Clément qui à chaque fois est placé sur les étapes en faisant 8 et 9. Donc voilà, c'est pas encore la victoire ou le podium, mais bon, on montre qu'on est présent. Première étape avec Pierre-Thierry devant. Hier, j'ai tenté aussi pour faire un peu de points de la montagne et voilà, se faire plaisir, se montrer. Donc ouais, les jambes sont là, donc j'espère que ça va continuer toute la semaine et qu'on réussira à chercher un super résultat d'ici la fin. Et aujourd'hui, c'est une étape pour l'échapper? Ça peut, je pense, être une étape pour échapper. Ouais. Demain, il y a un chrono, donc on ne sait pas trop comment ça va être. À mon avis, il y aura une belle bataille pour prendre l'échappée, donc ça va pas être de tout repos. Et voilà, on va essayer d'être comme sur les premières étapes, voilà, plutôt être sur l'offensive. Et voilà, j'espère qu'on arrivera à mettre un gars devant, ça serait bien. Comment? Ouais, pourquoi pas moi. En plus, hier, j'ai pu marquer quelques points, donc dans l'idée, ça pourrait être top d'en remarquer aujourd'hui pour se rapprocher de Paul Urselin. Et après, ouais, comme on ne sait jamais, si l'échappée peut aller au bout, ça serait top de pouvoir jouer ma carte. Et voilà, on verra bien en fil d'étape, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être difficile aujourd'hui avec la chaleur en plus, donc non, ça va être une belle étape. Ce qui va être difficile, c'est le parcours en lui-même. Il est difficile dans la première partie, c'est vrai, la dernière partie vers l'arrivée peut-être un peu moins difficile. Qu'est-ce qu'il pourrait faire finalement que l'échappée ne marche pas aujourd'hui? On peut toujours avoir une équipe intéressée, un gars qui va vite et qui passe bien les bosses. Je pense à des gars comme Jack Stewart, l'autre jour il fait premier du peloton. Ils arrivent dans le même temps que Pogacar, mais il fait premier. Par exemple, son équipe peut être intéressée. Donc, et puis il peut y avoir d'autres équipes qui se greffent à ça si l'écart n'est pas trop important. Donc même, on ne sait pas, hein, Jonathan Milan, il peut penser qu'il peut passer la bosse et son équipe peut se mettre à rouler. Donc il y a plusieurs scénarios qui sont possibles et voilà, faut faire notre course et on verra à la fin si ça peut le faire. Cette bosse-là, on va pas avoir de mouvement en général comme on a eu le premier jour? Ou peut-être? Il peut tout se passer, même le départ, à mon avis, ça m'étonnerait même pas de voir des coureurs comme Pogacar se glisser dans quelques coups pour calmer. Même hier, on a vu Van Der Poel mettre une petite attaque en début de course pour calmer un peu le peloton. Et au final, ça a fait que seulement Paul Urselin était devant, donc c'était un peu dommage. Mais voilà, même pourquoi pas Mathieu Van Der Poel aller dans l'échappée aujourd'hui. On l'a déjà vu sur des étapes comme ça au Tour de France partir de l'avant. Et ça fait des journées full gaz, donc à voir, on verra bien. C'est peut-être lui qui a les clés finalement de l'étape. Ouais, pourquoi pas Van Der Poel et même Romain Bardet, je pense, hein, le début de course avec les deux bosses, même c'est un mini-col, hein, 6 bornes à 7%, ça va faire mal aux jambes de tout le monde. Et pourquoi pas avoir des grands coureurs comme ça, Van Der Poel, Bardet et même hier Benili, je l'ai vu se relever, donc je pense qu'il y aura une belle GP de costaud. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et puis bonne étape.